La question maintenant, c'est de savoir quelle est la raison. Qu'est-ce qui a fait que ces deux témoignages aussi pertinents l'un que l'autre soient si différents? Est-ce que c'est un fait de hasard? Ça s'est fait de manière comme ça, aléatoire? Non, du tout. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il est fait à l'avance, selon certains principes. Et le seul problème, c'est que nous devons connaître ces principes et les prendre en compte. Et c'est ça qui va faire que justement, chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons essayer de comprendre quel est le message que Dieu veut nous faire passer. Quel est ce principe? Comment est-ce qu'il agit? Comment lui, il interprète les choses? C'est très très important. À revenir sur mon témoignage, je dirais quelle était ma force. Je disais tout ce que je pensais. Toutes mes émotions étaient totalement libres. Je n'avais peur de rien. J'exprimais ma peur, ma crainte. J'exprimais tout ce que je n'avais pas de certitude. Oui, je n'avais pas de certitude. Je ne disais pas à Dieu, je crois alors que je ne crois pas. Je disais à Dieu, je sais que je ne peux rien. Toi, tu peux tout. En fait, l'idée ici, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de douter qui fait que non, tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Non. Ce qui est important ici, c'est réaliser une chose. Qu'est-ce que Dieu te dit? Je peux envisager des choses qui me semblent a priori très intéressantes. Et que je pense que vraiment ce sont des choses qui sont dignes, que Dieu approuvera. Mais ça, c'est ma façon de voir. Est-ce que Dieu approuvera réellement? Ça, c'est un autre problème, un autre dilemme. C'est pour ça, la Bible nous dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le roi David. J'ai essayé de comprendre pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Après avoir étudié David, j'ai réalisé une chose. C'est que David ne faisait jamais rien. Je dis bien jamais rien sans avoir demandé au préalable Dieu. Même les choses les plus évidentes. Lorsqu'on est venu chercher sa famille, lui qui était le plus grand des guerriers, qui n'a jamais perdu un combat, une bataille, quand on lui dit qu'on a enlevé sa famille, première réaction logique, c'est courir, prendre les chevaux, aller rattraper. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé voir Dieu en lui disant, est-ce que je dois les suivre? Je dois les poursuivre. Dieu lui dit, tu peux les poursuivre, tu vas les arrêter même et tu vas les ramener. La deuxième fois que c'est arrivé, il n'est pas allé non plus en disant, Dieu m'avait dit oui, maintenant je vais prendre. Non, il est encore allé voir Dieu. Dieu lui dit, non, ne les poursuis pas, mais contourne-le. Jésus disait quelque chose de très important qui m'est toujours dans mes pensées. Je ne fais jamais rien, sinon ce que Dieu me dit de faire, mon Père me dit de faire. Je crois que c'est l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Nous ne devons jamais penser, croire que non, ce que moi je pense, Dieu approuve. Non, tu ne sais jamais ce que Dieu approuve, sinon ce que Dieu te dit. Donc, je n'ai pas de décision à prendre. J'attends que lui me demande. Et quand il me demande encore, je discutais encore. Il essayait de me convaincre, de me faciliter la vie. Mais j'ai réalisé combien c'était dur. Et je disais, Seigneur, mais je ne vois pas. Je ne comprends pas. Je ne pense pas. Dieu aime cela. Dieu n'aime pas quand tu te crois tellement fort. C'est une forme d'orgueil, sans qu'on se rende compte. Dieu aime quand on réalise que on ne sait rien faire de nous-mêmes, mais tout vient de lui. Vous comprendrez ensuite ma démarche sans que je m'en rende compte. Car lorsque j'ai essayé de comprendre un peu cette situation de deux témoignages, en étudiant la parole, j'ai réalisé que ma démarche, en fait, je l'ai effectuée sans me rendre compte, sans le savoir d'ailleurs, mais c'était la démarche que Dieu préconisait justement pour nous.
enfant de Dieu. Car Dieu ne fait jamais rien au hasard et il fait toujours essayer de savoir pourquoi il agit de la sorte. En revenant maintenant, rentrons au cœur du sujet, la foi, la vraie foi. On avait parlé tout à l'heure que la foi avait plusieurs définitions possibles et envisageables. Mais nous nous référons sur la définition que nous connaissons de la Bible. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas la certitude, comme souvent on pense. Sinon, ça ne sera pas la foi. Puisqu'on espère, ce qu'on espère, ce n'est pas la certitude. On ne peut pas espérer quelque chose si on sait. On n'espérerait pas. La foi a une zone d'incertitude. Et c'est cette zone d'incertitude qui fait la force de la foi, ou son fondement. Pourquoi je dis cela? On va aller doucement pour chacun de nous puisse mieux comprendre. Tu sais, mon souci à moi aujourd'hui, ce n'est pas seulement de partager la parole. C'est surtout pour que les gens comprennent. Au début de ma conversion, j'ai eu un de mes pasteurs qui m'a beaucoup marqué, le pasteur Fofi, qui est aujourd'hui au Canada. Il m'avait dit une fois une chose que je n'oublierai jamais. Il a posé la question à Dieu en disant, « Seigneur, que puis-je faire vraiment pour ton peuple, pour que toi tu sois heureux ?» Et Dieu lui avait répondu en disant, « Arrange-toi pour que lorsque tu expliqueras les choses de Dieu, que tout le monde puisse les comprendre. »